Frères et sœurs, bonjour. Je veux vous remercier de m'avoir invité pour cette semaine de la famille. Et sans plus tarder, puisque je compte bien terminer à l'heure, je voudrais vous poser une question. Combien de temps en France passe-t-on à l'école pour apprendre un métier? Trop longtemps, oui. Mais combien de temps? Quel est le temps minimum? C'est un petit peu plus que 10 ans. On commence à 3 ans. au- au- Alors, pas jusqu'au bac, pas jusqu'au bac. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. D'accord? Donc, le minimum, c'est 13 ans. Mais en général, ça dépasse 13 ans. Et on va en général jusqu'à 23 ans, voire plus. Donc, en fait, on passe en général 20 ans, en moyenne, hein, pour apprendre un métier. 20 ans. Mais dites-moi, si vous aviez le choix entre avoir une carrière réussie et un mariage réussi, qu'est-ce que vous préfériez? Bonne question. Non, mais s'il fallait faire un choix. Oui, les deux, bien sûr, mais s'il fallait faire un choix. Non, il faut faire un choix. Je vais reformuler ma question. C'est quoi le plus important? Une carrière réussie ou un mariage réussi? Mariage réussi. Et donc, du coup, posons-nous la question. Oui, réussi, je parle de réussi, hein. Je ne parle pas de mariage, de mariage réussi. Combien de temps passons-nous à nous former ou à former nos enfants pour avoir un mariage réussi? Alors, certes, on a une semaine, c'est une bonne chose. Mais si la réussite de notre mariage est prioritaire par rapport à la réussite dans notre travail, comment comprendre, comment analyser le fait que nous passions 20 ans pour travailler et combien de temps passons-nous pour nous préparer à avoir un mariage réussi? Alors, c'est une question que je pose et je réfléchis aussi là-dessus, hein. Je n'ai pas de réponse. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on se marie, j'ai eu peur, que l'on se marie ou pas, mais c'est pas grave, que l'on se marie ou pas, la formation que l'on a, que l'on peut recevoir pour le mariage, va nous permettre, ou peut nous permettre, de réussir notre mariage ou de ne pas nous marier pour réussir notre vie de toute façon. On est d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, que l'on ait comme objectif de se marier ou pas, se former nous sert toujours. Alors maintenant, j'ai une autre question. Quels sont les couples mariés dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ce n'est pas une honte d'être marié, hein. Non, mais des fois, on a l'impression qu'on prend du temps. OK. Donc, je suppose que les autres sont soit célibataires, soit ne sont plus mariés, soit sont veufs ou comptent se marier. D'accord. Alors, j'aimerais donner, juste un conseil, même si en fait la plupart des jeunes et des enfants et des adolescents ne sont pas là, mais il y en a quelques-uns. J'aimerais donner juste 2 versets, et après on va parler du texte que nous allons lire, mais 2 versets pour nous aider à choisir notre conjoint, puisque la Bible donne des pistes. La Bible donne des conseils, et on l'a vu avec l'histoire pour les enfants. Je remercie Théo et j'encourage, je bénis l'Église de Chauvel d'avoir ces moments pour les enfants et aussi les adolescents et les adultes parce que tout le monde en profite. Et je vous encourage à continuer dans ce sens. Et donc, je voudrais donner 2 versets. Le premier verset s'adresse plus aux jeunes hommes, aux jeunes gens, aux hommes
qui veulent se marier. Et il se trouve dans Proverbes, on va surtout regarder les Proverbes là, ce matin. Proverbe 31, et c'est le verset 30 si je ne me trompe. Proverbe 31, verset 30. Le texte, je ne sais pas si on pourra l'afficher, si on peut l'afficher, c'est super, sinon on le lit dans nos Bibles. Le texte nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » J'aimerais insister sur la première partie. Alors, c'est Salomon qui parle, on parlait d'un roi sage, très sage. Salomon, qui est considéré comme le plus sage après Jésus, nous dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Alors, il n'est pas en train de dire que, en fait, être beau, c'est pas bien, hein, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Et ma femme n'est pas là, mais je peux vous dire que je la trouve extrêmement belle. Et autant moi, en vieillissant, bon, je trouve que, bon, en fait, c'est pas que je suis pas beau, hein, mais c'est que je change, autant elle se bonifie. Mais bon, bref, c'est une parenthèse que je ferme. Mais le texte ne nous dit pas que c'est pas important la beauté. D'ailleurs, quand on regarde la nature que Dieu a créée, elle est remplie de beauté. Quand on observe les fleurs, les paysages, c'est pas ce que le texte dit. Par contre, le texte nous dit que tout cela est vain. Quand on parle de vanité, ce n'est pas que c'est inutile, c'est pas que ça ne sert à rien. C'est que, enfin, le mot hébreu qui est utilisé quand on parle de vanité, c'est vapeur. Ça veut dire que, au fur et à mesure, ça va finir par s'estomper, ça va finir par être secondaire. Et mon frère, quand tu demandes à Dieu de te guider vers une épouse, sache que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de chercher une femme qui craint l'Éternel. C'est ça le plus important. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, je répète. Hein? OK? Mais c'est le plus important parce que, tôt ou tard, la beauté va s'estomper. Maintenant, j'aimerais donner un verset, il y en a un petit peu moins dans la Bible, hein, pour aider celles qui comptent se marier, mais il y en a quand même, il y en a une que j'ai trouvée qui se trouve toujours dans Proverbe. Cette fois, c'est dans Proverbe 19. Et le verset 22. Proverbe 19, verset 22. Merci pour la technique. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alors, chères demoiselles, chères sœurs, autant parfois les hommes, ils sont, comment dire, ils sont aveuglés par l'éclat de ce qui est passager, autant parfois, vous pouvez être attiré par les paroles qui touchent le cœur. Mais le plus important, ce ne sont pas les paroles, ce sont les actes. Et si les paroles, plutôt, si les actes de celui que vous trouvez merveilleux, tout ce que vous voulez, ne sont pas en adéquation avec les paroles, ne vous dites pas que ça va changer après. D'accord? Ne vous dites pas que oui, comme il m'aime. Non, non. Le texte dit que même si, parce qu'en fait, je crois hein, que Dieu a donné aux femmes la capacité de se projeter. D'accord? Et quand elles se projettent, elles peuvent s'imaginer avec celui qui les intéresse. Mais même s'il n'est pas riche, c'est ce que dit le texte, il vaut mieux être avec quelqu'un qui a une parole. Voilà, et je ferme la parenthèse. Donc, c'était juste 2 éléments. Maintenant, nous allons passer au texte que nous allons méditer, sur lequel nous allons méditer ce matin. Il nous reste 15 minutes.
Je voudrais vous inviter à réfléchir sur un texte. Alors, j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit qu'il y a toujours des enfants quand on parle le sabbat matin. Et est-ce que c'est approprié pour les enfants? Mais je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelque temps dans mon église, c'était avant le Covid. On avait invité une avocate adventiste qui était venue parler de son métier. Et elle, à un moment, elle a commencé à parler parce qu'en fait, elle suit des affaires, et elle a commencé à parler je ne sais plus pourquoi, de sexualité. Et il y a un frère qui a levé la main. Excuse-moi, sœur, je ne sais pas si c'est le moment, le lieu approprié pour en parler. Et ce qu'elle m'a dit, ça m'a frappé et je l'ai retenu. Elle a dit, écoute-moi, mon frère, j'ai suivi une affaire où une mère a porté plainte contre un homme qui voulait agresser sa fille sexuellement. Il voulait. Et en fait, ça s'est passé, je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, la personne a pris l'enfant à part et a commencé à lui dire, tu ne veux pas qu'on on se fait des petits câlins, etc. Mais comme la mère avait déjà dit à sa fille, personne n'a le droit de te toucher, je vais y revenir dans quelques instants. Si on te dit, est-ce qu'on peut faire des choses, etc., tu dis non. Cette personne donc, qui avait fait sa tentative sur l'enfant, quand il s'est trouvé face à un enfant qui lui a dit non, il s'est trouvé déstabilisé. Et finalement, il n'a pas pu faire, mais il y a quand même une plainte qui a été posée. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout ça pour vous dire que si nous, dans nos familles et dans notre communauté, nous ne parlons pas de tout ce qui concerne la vie et aussi de sexualité, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et je peux vous garantir que ce ne sera pas en adéquation avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants, dès leur plus jeune âge, sont bombardés. Même s'ils ne veulent pas, ils sont bombardés par toutes sortes de choses, puisqu'en fait, ils ont accès souvent à des objets connectés. Bon, ça, c'est un autre problème. Hein? Mais ils ont souvent accès à des objets connectés. Et on va leur faire un apprentissage qui n'a rien à voir avec ce que Dieu nous propose. Alors, ce matin, je voudrais que nous réfléchissions pendant quelques minutes sur un texte qui se trouve dans Proverbes 5. Les 4 premiers chapitres de Proverbes, Salomon va commencer par dire, comme on l'a vu d'ailleurs dans le moment des enfants, comme son père, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1. Il va continuer pendant les 4 prochains chapitres à expliquer, je vous invite à regarder cela chez vous. Et j'invite tous les jeunes, tous les adultes et toutes les personnes mariées à lire l'ensemble des proverbes. Mais dans les 4 premiers chapitres, il va expliquer que Dieu est prêt à nous donner de la sagesse. Dieu est prêt à nous instruire et que nous devons faire attention parce que tôt ou tard, nous allons rencontrer des fréquentations qui auront tendance à nous dévier. Et on arrive au chapitre 5, c'est le chapitre que l'on va lire. Nous n'allons pas tout lire, nous allons nous intéresser au verset 15 jusqu'au verset, on peut lire jusqu'au verset 23. Alors, je veux bien que chacun lise un verset dans l'assemblée. Donc, vous avez quelques versets à partir du verset 15. Allez-y, n'hésitez pas. À moins que vous vouliez que l'on dépasse 11h30, hein. Sinon on peut faire ça aussi. Hein. Sinon, vas-y, un verset par personne. Vois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Quelqu'un d'autre? Verset 16. Merci. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sous les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fille des amours, gazelle pleine de grâce, toi en tout temps, délivré de tes charmes, sans cesse détruit de son amour. Et pourquoi mon fils serais-tu épris, tu les travers, et en race serais-tu le sèche, mais Verset 21. Pense-y
Le Seigneur observe la conduite de tout homme. Il voit chacun de ses actes. C'est le bon verset, c'est notre version. Verset 22. Je vous propose que nous suivions ce texte pas à pas, et puis après, nous allons nous arrêter. Verset 15. Le texte dit, on va lire les versets 15 et 16. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » Alors, c'est forcément imagé. Et on va voir dans quelques instants à quoi correspond cette image. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 16 et le verset 17. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Et je fais une première parenthèse par rapport à l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure sur cette petite fille. J'aimerais que tout le monde comprenne que notre corps n'appartient à personne si ce n'est à Dieu. Et lorsque l'on est marié, Paul va dire, le corps du mari appartient à la femme, le corps de la femme appartient au mari. Et même cela, ce n'est pas parce que mon corps appartient à ma femme que ma femme fait n'importe quoi avec mon corps. Ce n'est pas parce que le corps de ma femme m'appartient que je fais n'importe quoi avec son corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, chers enfants, et chers adultes aussi, votre corps n'appartient à personne. Personne n'a le droit de toucher à votre corps sans votre consentement. Je le dis parce qu'en fait, il faut bien comprendre que des problèmes existent parce qu'on n'apprend pas à nos enfants et aussi aux adultes à faire attention. Et on peut même trouver, on va le lire rapidement, c'est juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Dans Proverbe 7, juste à côté. Proverbe 7, il est question d'une femme adultère qui va entraîner un jeune homme. Et le texte dit, alors je cherche rapidement le verset, je n'avais pas prévu de le lire, mais on va le lire quand même. Alors, Proverbe chapitre 7, alors il s'agit d'un jeune homme qui marche et une femme vient vers lui. Et regardez ce qui a marqué au verset 13. Non, verset 13. Proverbe 7, verset 13. Cette femme saisit ce jeune homme et l'embrasse. Est-ce qu'elle l'embrasse avec son consentement? C'est déjà une agression sexuelle, je vous le dis. D'accord? Et regardez ce qu'elle va rajouter, c'est ce qu'elle rajoute qui est fort. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc, on va trouver des gens qui vont justifier leur comportement par rapport à la religion, la foi, par rapport à Dieu. Mais je le répète, notre corps appartient à Dieu, ne nous appartient même pas. Il appartient à Dieu, personne n'a le droit de le toucher. Et je ferme la parenthèse, on revient sur Proverbe 5. Donc, nous étions au verset 15 à 17. Je vais donner un deuxième élément. Le texte nous dit bien que notre source et que nos ruisseaux doivent être pour nous seuls et non avec des étrangers avec nous, que le verset 16 va poser la question, est-ce que les sources doivent se répandre dehors? Est-ce qu'elles doivent couler sur les places publiques? À l'époque où Salomon a écrit ce texte, il n'existait pas encore les réseaux sociaux. Mais pourtant, ce texte nous montre que nous devons faire attention à ne pas faire de notre vie un spectacle permanent. Mais pas un spectacle du tout d'ailleurs. Faisons attention, frères et sœurs, à ne pas nous trouver dans une exposition excessive. Nous n'avons pas besoin de cela pour exister. On n'a pas besoin de se montrer aux autres pour exister. Et j'arrive maintenant à l'interprétation littérale de ce texte.
Qu'est-ce que les sources dont il est question là? Parce que le texte nous dit, bois les eaux de ta source, de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Est-ce que ça doit être répandu dehors? La réponse est non. Salomon va dire la réponse, il va dire que c'est non. Mais ça correspond à quoi? Bon, si vous ne voyez pas, je vais vous donner la réponse parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui. Vous savez quoi, j'ai entendu parler par j'ai entendu des gens dire que je ne lis pas je ne lis pas pour les autres manger. Donc, tout le thème que je comprends par rapport à ce qui est dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui te disent que leur fruit, ce n'est pas pour les autres. Vous m'excusez de ce que je dis, hein, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est comme ça que je vois le texte. Alors, ça se rapproche de ça, mais ce n'est pas exactement ça. La réponse nous est donnée dans le verset 19, pardon, le verset 18. Il y a un parallélisme qui est fait. Proverbe 5, 18. Que ta source soit bénie. Et après, il est dit quoi? Alors, il y a plusieurs éléments là. D'abord, ce qu'il faut comprendre, parce que, enfin, comme me disait, c'est un pasteur qui me disait cela une fois, on était en comité, et il me disait, mais comment, tu n'as pas compris que si la Bible parle, et en particulier, Dieu disait au moment où les enfants d'Israël étaient dans le désert, un homme ne couchera pas avec un homme, tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. Mais si Dieu disait cela, c'est bien parce que ça existait. Et si Dieu a prévu ses enfants, c'est pour leur dire qu'il ne faut pas faire cela. Donc là, ce que le texte nous dit, c'est que même si pour une raison ou pour une autre, nous serions tentés de partager, tout le monde est consentant, on partage les uns avec les autres, il n'y a pas de partage dans le couple. D'accord? Les histoires d'échangisme, les histoires d'exhibitionnisme, on se filme. Non, non. Ce que tu fais ne regarde que ton épouse et toi. Et Ellen White va dire, dans le ministère de la guérison, je crois, elle va dire que la famille est un cercle sacré que personne ne doit pénétrer. Et elle va rajouter juste derrière, pour bien comprendre qu'il s'agit du couple, elle va dire que l'homme et la femme ne partagent avec qui que ce soit les secrets qui devraient rester entre eux. Personne, pas même les enfants, ne doivent rentrer dans l'intimité de la famille, du couple. Et cela entraîne aussi quelque chose d'autre que je soulève parce que c'est une réalité que nous devons affronter. Le texte nous a dit, ne soyons pas dans l'exhibitionnisme, ne nous montrons pas, même si peut-être qu'on se trouve tellement moche qu'on se dit, ouais, ben, en fait, je vais chercher des admirateurs. Non, on ne se montre pas, et en particulier, on ne se montre pas nu, parce qu'on ne doit pas être partagé avec des étrangers. Mais cela veut dire aussi qu'on ne doit pas faire partie des étrangers. Ça veut dire qu'on ne doit être ni dans l'exhibitionnisme, ni dans la pornographie. Alors j'en parle parce que la Bible en parle, parce que ça existe, parce que ce sont des choses avec lesquelles nous devons lutter. Je n'ai pas compris. Pardon, oui, contre lesquels nous devons lutter. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus envahissant. Et en fait, on ne peut pas être dans le déni, d'accord? Être dans le déni, c'est comme vous connaissez la politique de l'autruche, d'accord? On met sa tête dans le sable, mais même si on met sa tête dans le sable, les problèmes vont arriver, hein. Donc autant les affronter. Continuons. Donc là, nous étions sur quelque chose d'assez sensible. Continuons maintenant. Le texte continue. Verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Dans la Bible, la biche et la gazelle, ce sont des animaux presque parallèles, sont les symboles de la grâce. C'est un animal gracieux, c'est un animal altier, donc il saute. C'est un animal, j'ai envie de dire, aussi, je cherche le terme, oui, harmonieux, mais qui est plutôt craintif. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un animal qui... farouche, c'est un mot un petit peu fort, mais en fait,
Oui, mais c'est surtout que ce n'est pas un animal qui va se donner comme ça, en fait, qui va se montrer. Donc, discret, oui. Donc, chers frères, ne soyons pas des, comment dire, des bourrus, des brutes avec les gazelles, parce que si les biches acceptent d'être avec nous, elles auraient pu prendre leurs deux jambes à leur cou et partir. On ne peut pas rattraper une gazelle. Hein, en fait. La vitesse à laquelle elles vont ne nous permet pas de les rattraper. Mais si nous sommes avec des biches qui ont accepté d'être avec une biche qui a accepté d'être avec nous, traitons notre biche avec douceur. Et il y a un exemple qui est donné que je vous invite à lire avec moi dans Proverbe 31. Bon, je donne encore un verset. Je m'arrête, c'est bon, ça va? Même si on finit. Vous êtes sûr? Bon, d'accord. OK. Proverbe 31, au verset. Alors, il faut que je le retrouve. Verset 28. Proverbe 31, verset 28, qui dit ceci. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. On peut lire le début, verset 28-29. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne quoi? Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors, comprenons-nous, il ne s'agit pas de passer de la pommade pour obtenir quelque chose après, hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas, voilà, c'est pas de la flatterie. Mais c'est reconnaître l'énergie, le sacrifice et toutes les qualités qu'une femme peut donner à son mari, à son foyer. C'est comme ça, en fait, qu'on traite une biche. Pas en lui disant « Ouais, vous faites ci, vous faites ça, d'accord? C'est pas ça, c'est pas comme ça. Essayez un jour, si vous allez dans un, je ne sais pas, dans un zoo en France ou ailleurs, approchez-vous d'une biche, elle est là, si elle est là, et criez-lui dessus, vous allez voir si elle va rester. Elle va décamper. Or là, en fait, la biche a accepté d'être avec toi. Donc, traite-la avec grâce et douceur. Après, ceci étant, je fais une petite parenthèse. Parce qu'on ne va pas étudier cette partie-là, mais Salomon, qui, comment dire, avait une grande expérience avec les femmes, hein, il va aussi dire, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit plutôt que d'être. Donc, en fait, ça va dans les deux sens. Hein? OK? Chacun doit essayer de mettre en avant les efforts, les points positifs de l'autre. C'est de la communication positive. Je vous parle de ça. Je ne suis pas un donneur de leçons. Hein. Ce matin, j'ai demandé l'autorisation d'en parler. Hein. Ce matin, elle a été accordée. J'ai moi-même créé une tension dans la famille au moment du repas, du petit déjeuner, parce qu'il y avait eu un malentendu, j'avais mal compris quelque chose par rapport à l'heure de départ. Donc, j'étais un petit peu ridicule après, parce qu'en fait, j'ai créé une tension, j'ai mis de la pression, alors que c'est moi qui avais mal compris. Bon, moi, je me suis excusé. Ah oui, non, c'était ma faute, c'est moi qui ai créé la tension. J'ai dû... Non, c'est moi qui ai mal compris. On m'a dit, mais c'est pas ça qu'on t'avait dit. Et donc, je me suis excusé. Enfin, je dis ça simplement pour vous dire que le texte, il est pour vous, mais il est pour moi aussi. Hein? D'accord? Et heureusement pour moi, la gazelle n'est pas partie. Elle m'a dit, bon, elle me pardonne. Le texte dit, ensuite, soit nous sommes toujours au verset 19, soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alors, il y a parfois une, comment dire, une façon de penser qui dit que la sexualité, c'est quelque chose qui est venu
qui n'est pas... Les anges détournent le visage pour ne pas regarder. Et de toute façon, ça, c'est des trucs pour la jeunesse. Mais maintenant que nous sommes des vieux mariés, on n'a plus besoin de ça. Mais ce n'est pas ce que le texte dit là. Le texte dit à la fin de ce verset, verset 19, sans cesse. Ça veut dire que même lorsqu'on est un couple d'un certain âge, nous sommes invités à partager l'amour dans notre couple. OK, je pense que j'étais assez clair. Oui? Oui, vas-y, vas-y. Je peux apporter une amélioration à leur problème pour les sauver. Je comprends ce que tu dis. Alors, je te réponds. J'ai compris l'idée. Alors, moi, je t'aurais dit que je suis médecin, je vois que mes parents ont des difficultés, je les conseille d'aller voir leur médecin traitant pour en discuter, parce que je ne suis pas leur médecin traitant. Le médecin traitant, il a une distance avec eux. Tu vois, moi, je suis médecin, je vois qu'il y a un problème. Je prends notre exemple. Je vois qu'il y a un problème dans un couple. Je ne vais pas rentrer but en blanc dans leurs histoires. Je vais d'abord, de mon côté, prier. Si je vois que je peux, ou alors qu'ils me tendent la main pour que je puisse discuter avec eux, je le ferai certainement avec mon épouse. Hein? D'accord? Sinon, je les invite à se rapprocher d'un spécialiste. Mais la question, en fait, c'est plus de ne pas mêler. Alors, j'ai parlé des enfants, mais ce n'est pas seulement les enfants. Hein. Je ne mêle pas les enfants. Je ne mêle pas maman. Je ne mêle pas belle-maman, ni papa, ni dans nos affaires de couple. Je ne parle pas simplement de sexualité. Hein. Ce sont nos affaires à nous. C'est nous qui réglons nos affaires. Parce qu'à partir du moment où je vais faire entrer quelqu'un dans nos histoires, je vais avoir des problèmes. C'est juste une question de communication. Ce n'est pas lié simplement à la sexualité. Tu vois, c'est quelque chose de général. Et ensemble, si on décide ensemble d'aller voir quelqu'un, on va voir quelqu'un ensemble. Mais c'est nous qui l'avons décidé. Ce n'est pas la personne qui vient me donner un conseil alors que je ne vais pas demander de venir me donner de conseil. Mais par contre, moi, si je vois une difficulté, je peux prier. Bon, mais je termine parce qu'il est déjà 35. Le texte donc dit que ce n'est pas une question d'âge. Sois sans cesse épris de son amour. Et je pourrais même vous dire que dans la version seconde, il est question de « sois tout le temps enivré de ses charmes ». Mais ce n'est pas ce que dit la version originale. Hein? La version originale, elle utilise le même mot qui se trouve à la fin du verset 20. Vous voyez la fin du verset 20? Ce qu'il est dit à propos de l'étrangère? Voilà. Eh bien, le texte dit « sois en tout temps enivré ». D'accord? Alors, la Bible, ce n'est pas un livre de sexualité, hein? Mais la Bible parle de choses, d'accord, qui concernent aussi l'amour et dans toutes ses dimensions. Quand je dis que ce n'est pas un livre de sexualité, ce n'est pas un livre technique, d'accord? OK? Mais la Bible parle de choses, des fois de manière claire, pour que nous puissions comprendre ce qu'il y a à faire. Donc voilà, le texte dit « sois enivré ». Je peux même vous dire que le mot qui est utilisé pour enivrer de ses charmes, ça veut dire griser, ça veut dire abreuver, ça veut dire égaré. Je suis tellement heureux que je suis égaré. Je ferme la parenthèse. Vous allez discuter de ça entre vous après. Alors, ce qu'il faut comprendre, et nous allons finir là-dessus. Verset 31. « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. » Donc, pour ceux qui pourraient penser que les anges détournent leur visage pour ne pas voir, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que
Dieu approuve. Ce que Dieu n'approuve pas, c'est ce qui est avant, c'est-à-dire le fait de délaisser la femme de sa jeunesse, et donc il s'adresse à des personnes qui sont mariées depuis un certain temps, ou je vais rajouter délaisser l'homme de sa jeunesse pour aller voir quelqu'un d'autre. Ça, c'est répréhensible. Parce que ce n'est pas parce que j'ai un problème que je vais trouver la solution avec une tierce personne, puisque je suis dans un cercle sacré et nous allons avoir de toute façon des difficultés. Nous allons avoir des grosses difficultés, nous allons avoir des petites difficultés. Ce matin, j'ai une petite difficulté. Dieu merci, elle a été réglée. Mais si on accumule les petites difficultés, elles finissent par s'accumuler justement et elles vont finir par devenir de grosses difficultés. Dieu nous invite à communiquer. Et quand il y a un problème, on le fait toujours en nous souvenant que nous devons faire preuve de grâce envers les biches des amours qu'il a mis à nos côtés et envers les hommes charmants qu'il a mis à nos côtés. Puisque ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Terminons. Versets 22 et 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Et le verset 23 termine en mettant l'accent sur ce dont nous avons parlé au début. Il mourra faute d'instruction. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas, parce que Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné tout un tas. C'est dommage qu'après la COVID, et même avant la COVID, on ne mettait plus en place des séminaires sur le mariage, de manière régulière, je veux dire. Expliquer aux jeunes comment ça se passe. Il aurait peut-être été judicieux de revenir sur ces activités que l'on avait et ne pas simplement s'appuyer sur les vidéos, que sais-je, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est de notre devoir de nous instruire nous-mêmes, d'instruire nos enfants, d'instruire ceux qui n'ont pas cette opportunité à travers la communauté pour que nous puissions avoir des mariages réussis, des mariages heureux. Amen.